Ça dit quoi les gars? C'est Basigno qui vous parle, voilà. Première vidéo longue en vrai de vrai, et je voulais la faire depuis longtemps. Mais là on a atteint le point de non-retour, voilà, on va pas rigoler, à part si vous n'êtes pas supporter de Wolfsburg, ce qui est probablement le cas. 8 buts, voilà, 8 buts. On fait la minute de silence avant ou après la vidéo? Voilà, c'est vous qui décidez. 8 buts contre le Bayern, on n'a pas pris 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 7, mais 8 buts. Voilà, j'aurais été supporter barcelonais, ça aurait été la même chose, hein, vraiment. Donc voilà, 8-1, 8-2, il n'y a rien qui change. La pire saison de ma vie. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la pire saison de ma vie? Vous allez me dire, mais ton club, il a pas fait deux saisons où ils ont failli descendre, où ils ont joué les barrages. Alors oui, c'est vrai. Mais la différence entre ces saisons-là et aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas des mecs comme Fischer qui n'ont pas de couilles. Alors certes, à cette époque-là, ils étaient nuls, mais au moins, ils avaient une paire de couilles. Alors qu'aujourd'hui, ils ont ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est problématique. On vit une saison passionnante. Et ça fait 3-0 après 33 minutes de jeu. Pleine de succès. 8 buts en faveur du Bayern Munich. Avec des joueurs de classe mondiale. Non, c'est pas Michael Olise, c'est le malheureux Kylian Fischer qui vient couper la trajectoire. Et un public d'enfer. On ne s'ennuie jamais avec ce club. Maurice Jens, si je t'attrape, espèce de gros fils de pute. Donc je vous fais le bilan. Wolfsburg est actuellement 14e de Bundesliga, avec 15 ou 12 points. Dans tous les cas, on s'en bat les couilles, hein, ça va rien changer depuis le début de la saison, avec seulement 3 points d'avance sur la zone rouge. Voilà, ça c'est inquiétant. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte dans la merde dans laquelle on est? Rappelons quand même que l'objectif du club, c'est de se qualifier en Coupe d'Europe. Mais est-ce que vous vous rendez compte que la dernière fois qu'on a joué une Coupe d'Europe, c'était en 2021. Saison 2021-2022, c'était avec des champions. Voilà, à cette époque-là, il y avait encore le Covid, on portait des masques. Dites-vous, j'ai failli rater Wolfsburg-Lille parce que j'ai failli prendre 1 heure de colle parce que j'avais le masque sous le nez. Voilà, ça fait longtemps les gars, reprenez-vous au bout d'un moment s'il vous plaît. Le pire, c'est que nous, on se dit que saison après saison, ça va aller mieux. On se dit c'est pas grave, c'est une saison moyenne, ça ira mieux, on va faire un gros mercato, on va se refaire. Mais non, 5 ans qu'on a le même discours, et je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que ce club n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va revenir sur les 10 dernières années du club quasiment à peu près, hein, là où c'est parti en couille, hein, quand on a commencé à recruter des joueurs de merde, des coachs de merde, des directeurs sportifs de merde, voilà. Sur les 10 dernières années, comprendre de comment on est passé d'un rival du Bayern et de Dortmund à un club aujourd'hui qui joue le maintien. Voilà, qui s'appelle avec Augsbourg et Gladbach. Voilà ce qu'on est devenu. Le but de la vidéo, c'est de comprendre qui sont les fautifs. Et pour commencer, le premier fautif, c'est le recrutement. Regardez, en 2016, dans l'équipe, on avait Benaglio, Rodriguez, Draxler, De Bruyne, Perisic, Schurrle, Dost, Guilavogui, Luis Gustavo, Naldo, Dante, et j'en oublie probablement. Voilà. Aujourd'hui, on passe de ces mecs, qui sont quand même des joueurs qui ont des références dans des grands clubs, tu passes d'une défense Naldo, Dante, à jouer avec Jens et Selt, deux mecs qui ne comprennent rien au football, qui ont un QI inférieur à la moyenne. Est-ce que tu te rends compte du problème du recrutement? Comment tu passes d'un club qui attire des top players à ça? Eh ben, je vais vous le dire, c'est à cause de Volkswagen. But what will happen if VW has to cut costs? The firm lost 1.6 billion euros last year after setting aside a huge amount to cover the costs of the emissions cheating scandal. So, are the good times over for Wolfsburg's Bundesliga club? Parce que eux nous ont foutus dans la merde, hein, avec leur entreprise et leur Volkswagen Gate. Hein. Le club, il passe d'un quart de finale avec des champions, vainqueur de la Pokal, deuxième de Bundesliga. Mais comme ces trous du cul, ils savent pas gérer leur entreprise, ils ont failli nous laisser crever. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve comme ça, à puer la merde, à se battre avec des clubs qui sont mid et à devenir un club mid. On aurait pu devenir un Leverkusen, avoir leur place aujourd'hui. Bah non, on l'a pas. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont foutus dans la merde. Et aujourd'hui, ils mettent des 30 millions, ils se rattrapent, mais ils mettent 30 millions sur des joueurs de merde. Troisième erreur. Ne pas savoir garder tes meilleurs éléments. Voilà. Partir au clash avec tes meilleurs joueurs. Ils sont partis au clash avec Draxler. Ils sont partis au clash avec Verhost. Ils sont partis au clash avec presque tous les éléments qui étaient importants à ce moment-là. Voilà. En 2021, t'as Glasner avec des bouts de bois. Hein. Il arrive des Brekalo, des mecs qui sont très très mid. Des Joao Victor. Il te permet de finir top 3 de Bundesliga et d'aller se qualifier en Ligue des Champions. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez la gueule de l'effectif. Hein. Voilà. C'est comme si je suis unijambiste et j'arrive à faire du vélo. Sans jambes. Est-ce que vous vous rendez compte de la taille de l'exploit, s'il vous plaît? Et non, Wolfsburg décide, oh bah non, on va le laisser partir. Voilà. On va le laisser partir à Francfort, qui était le moins bon que Wolfsburg à ce moment-là, hein, qui s'était pas qualifié en Ligue des Champions, qu'on avait martelé en Bundesliga. Et bah non, on va le laisser partir là-bas, gagner la Ligue Europa. Bah oui, tiens, parce qu'on est con. On est un club qui ne sait pas réfléchir. Bah voilà.
Donc en 2021, on vend Glasner, on dégage Schlager et on se fait péter le cul derrière en Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'en plus d'avoir un recrutement qui était médiocre, on vire nos meilleurs éléments. La stabilité qu'on avait retrouvée de 2019 à 2022, où on s'est qualifié sur les 4 années en Coupe d'Europe, et ben on l'a perdu. Voilà, tu fais 2 années de Ligue Europa et de Ligue des Champions, t'as tout perdu. Pourquoi? Parce que t'as recommencé à avoir une place majeure, donc t'as mis tout ton argent en Volkswagen sur des joueurs de merde, parce que je suis désolé, mais tu mets des 30 millions sur des joueurs de merde qui n'en valent même pas un peu la peine, on s'est mis dans la merde tout seul. Au lieu de garder ton modèle qui t'a permis de remonter un petit peu, de sortir la tête de l'eau, de ne pas couler en prenant des joueurs moyens, en les faisant monter un petit peu et en les revendant un peu plus cher que prévu, en réussissant à faire des exploits, parce qu'on a fait des exploits à ce moment-là. Eh ben non, on est revenu sur nos trucs de base, mettre des 20 millions sur Mecha, mettre des 15 millions sur Luke Bacchio, des 15 millions sur Waldschmidt, et c'est tous des flops au final. Et la meilleure preuve pour ça, c'est que tu avais un modèle super intelligent, parce que Lacroix, Van de Ven, Mecha, que tu as recruté pour 5 millions les 3, tu les as revendus 100 millions. Et je parle même pas de la prime qu'on a touché avec Marmouche quand elle est partie à City. Voilà, des mecs que tu as pris pour quasiment 5 millions, tu t'as fait un bénéfice de fou furieux sur eux. Mais tu as préféré mettre cet argent-là sur des joueurs de merde. Voilà, tes 20 millions gagnés, tu as tout perdu parce que tu as tout mis sur des joueurs de merde. Et voilà, et moi j'aimerais savoir que font les directeurs sportifs à Wolfsburg. Parce qu'il n'y en a pas un seul qui sort la tête de l'eau. Il n'y en a pas un seul qui est compétent. Et tu te retrouves avec des joueurs incapable de faire une passe, un contrôle, de te proposer danger, des tocards comme Vinicius Souza qui nous prend 15 millions en Angleterre, qui à part faire de roulettes dans le vide, ils servent à rien ces mecs. Et encore une fois, tu reviens sur le même sujet. Tu n'arrives pas à remplacer les joueurs que tu as fait partir. Voilà. Et c'est pareil pour les coachs. Glasner est parti, t'attendais d'avoir Kovac, t'attendais d'avoir Van Bommel, t'attendais d'avoir Hasenhüttl. Alors lui, c'était plutôt une réussite pour le coup. Même si la fin était pas belle. Même Kovac, tu sais, c'était pas trop mal, même si la nation était plutôt mauvaise. Mais la première était quand même pas mal. Et voilà, Siwis, on va même pas en parler. Lui, c'est un flop total. Mais bon, les chauves néerlandais, Slot, Ten Hag, on va pas en parler. Eux, c'est des créatures du diable. Voilà. Donc, même les coachs, t'as même pas réussi à retrouver une stabilité. On a eu 8 coachs sur les 5 dernières années. Est-ce que c'est normal? Évidemment que non. Tu remplaces Verost par Wind. Lui, il est gaze. Pour remplacer Guilavogui, t'as pris qui? Il n'y a aucun milieu qui sort du lot. Svanberg, c'est pas Svanberg qui va sortir du lot, les gars, parce que Svanberg, il est gaze. Gerhardt, 30 ans qu'il est là, il y a toujours aucune plus-value sur ce mec. Ta défense, qui est ton point fort avec des Lacroix, des Brooks, des Mbabou, des Bakou, parce que Bakou, tu l'as laissé partir pour 5 millions à Leipzig, parce que lui, il a compris qu'on était un club de merde et qu'il fallait pas se terniser ici. Donc, il est parti à Leipzig, et là, il s'éclate à Leipzig. Il est sélectionné en équipe d'Allemagne. Tu l'as remplacé par qui? Par ce fils de Kian Fischer. Voilà. J'en ai parlé avec des supporters de Nürnberg, ils m'ont dit, on vous a bien couillé quand même. Est-ce que vous vous rendez compte, on a pris un joueur, un club de deuxième division, j'arrive même plus à en parler tellement c'est écœurant. On l'a recruté 5 millions dans un club de deuxième division et ses supporters n'en voulaient même pas. Et nos coachs et nos dirigeants se sont dit, putain c'est une bonne idée de le faire jouer. Mais ce mec est naze, ce mec est nul. Et match après match, et c'est même pas vraiment, je force même pas, match après match, on se rend compte qu'il est nul à chier. Il ne sait même pas faire une passe, il n'est même pas dangereux, défensivement il ne sait pas défendre, c'est juste un mec, il court. Voilà, on a recruté Pistorius les gars. Moi il y a une question que j'ai avec ces mecs, c'est faut-il continuer dans un sport quand t'es nul? Et là en l'occurrence le football. Fischer, Selt, Jens, ces mecs là, est-ce qu'il faut pas arrêter? Est-ce qu'il faut pas faire un autre sport plutôt? Parce que Fischer et tout, ils ont l'air très rapides à la course. Faites du 100 mètres, c'est mieux. Du coup là je vais comparer à 2007 et 2018 parce que là la différence c'est que ces saisons-là, ok, on était très mauvais, on est des joueurs qui étaient très très moyens, mais la différence que ces joueurs-là avaient, que là actuellement ils ont pas, c'est qu'ils avaient des couilles. Voilà, ils avaient des couilles et du courage. Les matchs de relégation là où il fallait battre des Hambourg pour sauver sa peau, et bah eux ils le faisaient. Eux ces matchs-là, ils portaient leurs couilles. Regardez l'effectif de Wolfsburg et dites-moi c'est un effectif de relégable. C'est un effectif, il y a des Lindström, Mayer, Eriksen, Arnold, Eriksen, Koulirakis, Wimmer, ces mecs-là, ils valent au moins entre 20 et 30 millions. Ou ils ont, ou au moins leur valeur était entre 20 et 30 millions. Et vous me dites qu'avec cette équipe-là, on n'est pas foutu d'avoir un minimum, un top 8. Les gars, faut pas se foutre de ma gueule. Le vrai problème dans ce club, c'est que ça ne va plus depuis des années et ils sont en train de nous faire passer pour des clowns. Voilà, il nous faut passer pour des clowns. Je suis désolé. Le club, quand j'étais petit, Wolfsburg, c'était une fierté.
On était le club qui avait battu 4-1 le Bayern. On avait De Bruyne. Derrière, on prend Draxler. C'était une fierté. Si je suis devenu supporter de ce club, c'est pourquoi? Parce que j'ai allumé la télé, j'ai allumé Beansport. Et j'ai vu Wolfsburg de mes propres yeux. Et je suis tombé amoureux de ce club. Mais aujourd'hui, c'est une honte maintenant. Une fierté que j'avais à l'époque quand j'étais petit, c'est devenu une honte. Mon club de cœur me fait honte. Et je pense que moi et les 10 supporters de Wolfsburg en France, on est pareil. On est tombé amoureux de ce club. Parce que ça allait loin en Ligue Europa, en Ligue des Champions, ça allait régulièrement en Coupe d'Europe. Ça gagnait des trophées quand même. Parce que en 2015, on gagne la Pokal, la Supercoupe, on bat le Bayern 4-1. En 2009, on prend la Bundesliga. On fait 3 fois, en 6 ans, on fait 3 fois le top 3. Voilà. Sur une période de 15 ans, on joue 8 fois la Coupe d'Europe, donc 4 fois la Ligue des Champions. Voilà. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, le club me fait honte. Prendre des démonstrations, on a pris 8-1 contre le Bayern, 4-1, 6-0 contre Dortmund, on a pris 5-0 contre le Bayern, on a pris un score à Leverkusen aussi. On prend des scores chaque semaine. Et là, je me demande, mais vous avez pas honte, les joueurs de Wolfsburg? Vous avez pas honte? Bah non. Parce qu'ils préfèrent faire un gros ça, parce que oui, regardez la masse salariale du club, s'il vous plaît. Ils sont tous payés grassement à ne rien foutre. Donc moi, je pense que la solution finale pour ce club, c'est de repartir à zéro. Voilà. On vire tout le monde. On vire tout le monde, c'est fini, on les envoie à Sunderland, on les envoie à Crystal Palace. Voilà, ils vont partir dans le club, ils vont s'amuser en première ligue, très très bien, ça va être tant mieux pour eux. Et nous repart à zéro. On a des jeunes qui ont du potentiel, des Pesinovic, des Angeli, Udogu encore. Alors là, ça c'est un truc qui m'a rendu fou. T'as l'un des meilleurs défenseurs, l'un des meilleurs joueurs que t'as jamais formé et tu le vends. Pour 4 millions. Tu le dégages à Milan. Voilà. Et après, on sait que ce club va mal. Mais il faut virer les mecs qui sont à la tête de ce club. Ce sont des terroristes. Ils ne veulent pas le bien de notre club. Et je vais le répéter tant qu'il le faudra. Wolfsburg est en train de mourir et c'est à cause de ces mecs. Et c'est triste parce que le club qui m'a fait aimer le football avec des De Bruyne, des Perisic, des Dzeko, des Mandzukic, des Barzagli, et bah aujourd'hui, ils me foutent la gerbe. Voilà, ils me foutent la gerbe. Et ce club n'avancera pas tant qu'on n'aura pas viré ces mecs. Donc faut repartir à zéro, reconstruire avec des jeunes, avec des mecs qui aiment vraiment le club, voilà, qui t'a ramené des Guilavogui, qui t'a ramené des Benaglio, voilà, des mecs qui aiment vraiment le club et qui veulent sauver ce club. Parce que là c'est problématique. Et j'espère de tout cœur qu'on va arracher le maintien, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'Europe, ça sert à rien de parler d'Europe, qu'on va arracher le maintien et qu'on va enfin montrer des couilles. Voilà, c'est tout ce que je demande. Voilà, dites-moi si ça vous a plu. Je compte faire beaucoup plus de formats longs comme ça, à discuter de football, que ce soit Wolfsburg ou Paris. Je voulais aussi faire des récaps de matchs, des flashbacks de matchs, parce qu'il y en a beaucoup, à Wolfsburg évidemment, et à Paris aussi. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, moi je suis chaud de fou. Et puis voilà, merci les gars de m'avoir écouté, c'était votre gars Basigno, et on se trappe.